soit qui sont là pour nous aider ou pour nous tendre ce que l'on appelle une main de bienveillance, eh ben, que pouvons nous faire? Se raccrocher à quoi? À notre propre foi intérieure, se raccrocher à la prière qui, ne l'oublions pas, pour but 3 choses pour moi. Une demande, une glorification, rendre gloire à Dieu, et un remerciement, remercier toujours quand vous avez des personnes qui sont bien, qui sont heureux, qui sont en bonne santé, remercier d'avancer, remercier pour des choses simples, de manger, de boire, de dormir, d'avoir la santé, d'avoir une pleine santé. Voilà pour moi, cette foi c'est quelque chose qui se pratique au quotidien, elle est même éprouvée cette foi au quotidien de notre vie, et je dirais pour moi, elle m'anime, c'est pas du 100%, c'est du 200%. C'est-à-dire aller au-delà de nos propres pensées, de nos propres espérances, et d'aller en contact avec le divin, notre être divin intérieur, et d'avancer tout doucement sur le chemin de la vie. La foi, c'est une grâce, mais tout le monde ne l'a pas de la même manière. Et cette grâce, elle est mise à l'épreuve de la vie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont la foi du charbonnier, on ne leur retirera jamais. Ils ont cette foi ancrée en eux d'une manière solide, définitive, et ceux-là, ils n'auront jamais de problème. Mais encore faut-il qu'ils travaillent aussi pour améliorer cette foi. Et puis il y a ceux qui sont traversés par le doute. Le doute peut faire partie d'un cheminement spirituel. Peu de gens ne connaissent pas le doute. Peu de gens ne se remettent jamais en question. La remise en question fait partie d'un cheminement spirituel. Alors évidemment, pour renforcer cette foi, comme le disait Chantal à l'instant, la prière est un élément indispensable. Il y a effectivement cette prière qui est la prière de demande. Nous avons tous à demander quelque chose au ciel. Souvent, on se dit, je ne suis pas trop capable dans cette circonstance d'avancer tout seul, alors je demande. Je demande au Christ de passer devant moi, de m'ouvrir la route, bien sûr. C'est une prière de demande, c'est légitime. Encore faut-il que la demande soit légitime aussi. Et puis ensuite, il y a la prière, donc, comme disait Chantal, de remerciement, qu'on appelle prière d'action, de grâce, qui est en même temps une prière de glorification, souvent. Et puis il y a une autre forme de la prière dont on n'a pas parlé, c'est une prière plus subtile. C'est la prière qu'on a, par exemple, en présence du Saint-Sacrement dans une église, lorsqu'on présente dans un ostensoir l'hostie, qui est la présence réelle. Là, on ne demande rien, on ne sollicite rien, on ne glorifie même pas. On est simplement là dans la disponibilité au divin. C'est une méditation profonde, sans objet. On est simplement là. C'est un état d'être profond, tout simple. On ne demande rien, on ne remercie pas. Et c'est dans ce silence profond de disponibilité totale au divin, que précisément Dieu va pouvoir se manifester. Dieu ne peut pas se manifester dans notre agitation, dans notre énervement, dans notre stress. Dieu ne peut se manifester que dans un espace de calme et de silence. C'est pourquoi on distingue plusieurs formes de prière, la plus subtile étant cette méditation profonde où on est simplement dans la disponibilité au divin. C'est une erreur d'imaginer, comme on le dit souvent, que les bouddhistes méditent et les chrétiens prient. Non, non, pas du tout. Les deux peuvent prier et méditer, il n'y a aucun problème. Encore faut-il bien comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle de méditation. La méditation, c'est une présence à la présence, tout simplement. Oui, comme le disait le Père, la présence, cette présence, peut-être avec l'Esprit Saint ou avec ce qu'on appelle le saint que vous allez choisir. Dans la vie, on avance tous les jours. Et en avançant, on va avoir une création particulière, on va choisir souvent un saint. Mais je dirais parfois, c'est le saint qui vous choisit et qui vous permet. Exemple, vous marchez dans un bois ou quoi, vous trouvez une médaille de la Vierge, ou vous trouvez une médaille de Saint-Christophe, ou vous dites, tiens, c'est bizarre à mes pieds, pourquoi je trouve aujourd'hui cette médaille et pourquoi je ne l'ai jamais trouvée auparavant. On vous fait des signes.
les signes que l'on trouve au quotidien de notre vie et qui sont là et qui, je vous dirais, d'ouvrir les yeux grands ouverts et d'observer ce qui se passe tout autour de vous ainsi qu'à l'intérieur de vous. Tout à l'heure, je parlais de perte de la foi. Quand beaucoup de gens me disent, donc notamment dernièrement, quand j'ai eu une personne qui m'a dit que j'étais hospitalisée par rapport à la situation actuelle du Covid et tout ça, et qui m'a dit, là Chantal, c'était très très grave, je ne voyais plus ma famille, je ne voyais plus mes enfants ni rien, et je ne savais pas si j'allais mourir ou pas sans voir ma famille, quoi. Et là, c'est vraiment, là on vous teste. Hein. Et elle m'a dit, je suis tombée sur vous, sur un portable, elle est tombée sur une de mes conférences, et là elle assistait, et tous les soirs, elle assistait en direct avec moi aux prières que j'accompagnais bénévolement avec mon cœur, que j'ai fait pendant la période du Covid, le premier confinement qui était très difficile. Et elle s'est dit, la première chose, elle s'est dit, quand je sortirai de cet hôpital, si je ressors vivante, ben oui, parce que là, j'irai voir cette Chantal et j'irai la remercier de vive voix. Et c'est ce qui s'est passé. Ça m'a énormément touchée, parce que cette dame-là est venue et elle m'a dit, voilà, j'étais aux frontières de la mort, j'étais toute seule, je me suis sentie comme abandonnée, et là je lui ai dit, non, vous n'étiez pas abandonnée, vous n'étiez pas seule. Elle m'a dit, comment ça, je n'étais pas seule? J'ai dit, oui, puisqu'il y avait ce qu'on appelle les êtres qui sont là, les défunts, les anges, les guides, etc., et tout ça. Et là, elle me dit, mais j'ai eu vraiment peur de mourir, et elle me dit, grâce à vous, Chantal, j'ai retrouvé la foi. Et là, je l'ai regardée, j'ai dit, voyez-vous, je me suis demandé au départ ces petites prières que je faisais tous les soirs, je l'ai fait avec mon cœur, et j'ai dit, même si ça touche une personne sur des milliers de personnes, je me dis, et c'est là que je me dis à quoi je sers, parce que pour moi c'est important, pas d'être un exemple, mais de montrer un peu le chemin, et que le chemin que là-haut on me montre depuis toujours, depuis mon enfance jusqu'à présent, et qui me permet de traverser, d'aller de long en large, la France, toute la France et de Navarre, et d'accompagner toutes ces personnes qui sont dans le deuil, ces personnes qui sont dans le désarroi, ces personnes qui sont dans le désespoir aussi, ces personnes qui sont aux frontières de la mort et qui ne savent pas et qui ont tout simplement peur. Pour moi, la foi, c'est quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, qui nous nourrissait tous les jours au quotidien de notre vie, qui nous permet de ne pas douter déjà de nous avant des autres, et qui nous permet aussi d'avancer tous les jours dans le quotidien de notre vie. Si vous vous promenez au bord de l'océan sur une plage, vous allez voir qu'à marée basse, la mer a laissé des étoiles de mer sur la plage. Là, elles vont sécher, elles vont mourir, évidemment, puisque l'eau est partie très loin. Vous pouvez en prendre quelques-unes et les rejeter à la mer, pour leur redonner la possibilité de vivre. Et vous ne pouvez pas toutes les rejeter à la mer, il y en a des centaines de milliers. Mais pour celles que vous allez rejeter à la mer, ça change tout, puisque vous leur redonnez la vie. C'est pareil pour les gens que nous aidons. Il faut savoir ce que ça signifie aider. Si vous donnez 10 € à tous les pauvres que vous rencontrez sur votre chemin, le prochain pauvre, c'est vous. Donc la charité, ça nécessite aussi de bien comprendre ce que cela signifie. Eh bien, il en est de même pour tous ces problèmes d'aide aux autres. D'abord, pour aider les autres, il faut être soi-même quelqu'un de cohérent. Si vous êtes en désordre, qu'est-ce que vous allez proposer aux autres? Votre désordre. Ils en ont déjà assez comme ça. Donc il est bien d'abord, avant d'aller vers les autres, d'être d'abord certain, d'être soi-même quelqu'un de structuré. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est commencer par soi, se mettre en ordre intérieurement, et quand on est en ordre intérieurement, automatiquement et naturellement, on met l'univers en ordre autour de soi. Beaucoup de gens aident les autres pour s'aider eux-mêmes, quelque part, alors qu'ils devraient commencer par s'aider eux-mêmes avant d'aider les autres. Ce serait plus utile. Donc il y a toute une réflexion à mener dans ce qu'on appelle la charité. La charité, ça existe. C'est vraiment être au service de l'autre, mais ce n'est pas être au service de l'autre en lui donnant notre supplément. C'est être au service de l'autre en donnant vraiment quelque chose de nous-mêmes à tout niveau.
physiquement, intellectuellement, mentalement, financièrement quand il le faut, etc. Il faut s'investir pour l'autre. Cette charité qui est autre chose qu'une simple bienveillance. Il y a eu une époque où on parlait des gens qui avaient des œuvres, qui étaient très riches, alors ils donnaient un petit peu de la richesse pour les pauvres, mais ça ne les dérangeait pas beaucoup. Ça, c'est pas de la charité. C'est pas mal. Pour celui qui est aidé, c'est toujours intéressant. Mais c'est pas ça. La vraie charité, c'est une démarche spirituelle. Partout, dans chacun de nos actes, il faut amener de la conscience. Le même acte n'a pas la même valeur selon le degré de conscience qu'on met à l'intérieur de cet acte. Et puis, il faut être persuadé aussi que l'être humain, il est à l'intersection du tellurique, de la terre, et du cosmique, le ciel, et nous sommes un intercesseur entre les deux. La spiritualité, c'est bien d'être avec les anges et tout ça, mais il faut aussi payer son loyer et ses notes de téléphone. Et beaucoup de gens sont dans les nuages et puis manquent d'enracinement terrestre. Il faut les deux. Et précisément, l'être humain, il est à l'intersection de ces deux énergies, et c'est ce qui fait son honneur et sa richesse, et c'est sur ces points-là que nous avons la plupart du temps à travailler. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent « je suis dans la spiritualité ». Je dis « c'est bien. Est-ce que vous payez votre téléphone ?»« Ah là, j'ai des petits problèmes financiers, effectivement, ben, j'y voyais. Vous avez un baromètre spirituel extraordinaire. Le jour où vous payez votre téléphone sans problème, vous aurez fait un chemin extraordinaire vers Dieu. » Voilà, pour moi, c'est... Comment expliquer? C'est sûr que c'est une grâce, parce que je disais toujours, à chaque fois que je rencontrais certains de mes amis et tout ça, je disais, j'ai la grâce de croire, j'ai la grâce d'avoir cette foi. Inutile de vous dire, vous savez, Dieu nous aime, et Dieu aime bien aussi qu'on se mette aussi en colère aussi après lui. Quand vous allez dans des églises, ou quand vous allez dans des lieux saints, que ce soit à la mosquée, ou que ce soit à l'église, une synagogue ou autre, ou un temple bouddhiste, on va saluer par tout d'abord paix au lieu dans lequel on se trouvera, et on demandera ainsi de rentrer un petit peu en connexion avec cet divin intérieur. Je dirais que la foi pour moi aussi va animer aussi donc toute cette force intérieure que nous allons ressentir et nous permettre d'avancer malgré les circonstances qui vont vous bloquer dans votre vie et qui vont vous permettre de vous dire c'est pas possible, je ne peux pas, je n'ai pas accès, ou qui je suis moi vis-à-vis de telle ou telle personne. On est ce que l'on est, peu importe. L'important, c'est avant tout de croire. Et de croire, ça appartient pas à tout le monde parce qu'on peut croire à demi-teinte, on peut croire avec grande force et on peut en disant si on me donne telle et telle chose, eh ben là je croirai. Si on ne me donne pas telle et telle chose, ben là je croirai plus du tout, c'est plus possible. Donc je dirais, pour pouvoir avoir telle et telle chose, je dirais avant tout c'est trouver cette foi intérieure qui nous permette de ne pas douter. Car le doute est important. Je dirais, vous savez, c'est quand à une période de notre vie, nous traversons des difficultés, et ça va nous appartenir de lâcher prise. Mais le lâcher prise, pour moi, c'est une entreprise strictement personnelle. Le lâcher prise, il advient quand on a pensé à on a cherché toutes les solutions et qu'on ne trouve pas et qu'on ne sait pas. Alors tout particulièrement, les solutions à des vieux problèmes ou des problèmes anciens ou nouveaux, peu importe, mais des problèmes qui vont nous permettre de nous bloquer dans notre vie, de nous remettre en question, ben oui, parce que beaucoup de personnes se remettent en question, et de se dire où est-ce qu'on en est actuellement, de faire un bilan sur sa vie, et de se dire actuellement, dans ma vie, je suis sur quel plan, peu importe spirituel ou universel ou autre, je suis sur quel plan, je traverse telle et telle chose, comment je vais le vivre. Vous savez qu'actuellement, avec la période de la maladie du Covid, beaucoup de personnes sont dans des difficultés. Certaines personnes sont malades, mais d'autres personnes ont retrouvé en eux, face à la maladie ou autre, cette fameuse foi, cette foi qu'on a perdue et qui nous anime. Ils se posent énormément de questions dans lesquelles on n'a pas les réponses, parce que c'est vrai que demander vous aurez, frappé et on vous ouvrira la porte.
On se pose beaucoup de questions auxquelles on n'aura pas des réponses. Et ça va nous permettre aussi d'avancer dans ce fameux lâcher-prise qui va ouvrir une porte sur une nouvelle vie, une nouvelle créativité, et qui va faire en sorte que dans une vie, chez un être humain, peu importe l'âge, 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, on aura évolué en temps et en heure. Il y a des personnes qui n'évoluent pas, qui restent toujours les mêmes. C'est ce qui fait que quand je vais dans la région où je suis née, où je passe devant un tel et tel quartier, je dis, je suis sûre, il est telle heure. Je regarde l'heure et je dis, je suis sûre qu'ils vont être là autour d'une table, qui prendront le café et qui n'auront pas changé leurs habitudes. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de personnes qui critiquent, mais moi je me dis, s'ils sont heureux comme ça, peu importe. L'important c'est d'accéder au bonheur intérieur, à cette fameuse joie, à cet amour, à cet équilibre. Je dirais la foi qui nous permet d'avancer sans douter, sans avoir peur. La peur qui est une barrière et qui nous permet d'avancer. Le lâcher-prise, c'est essentiel. C'est un terme qui nous est venu des bouddhistes, en fait, puisque dans le christianisme, on parle plutôt de détachement. Mais c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Le détachement, c'est le moment où on abandonne tout au divin. On dit, bon, ben là, j'assure plus, je laisse aller. Ça veut dire que ça peut aller jusqu'à l'abandon du libre arbitre. Le libre arbitre, on en a besoin. C'est avec votre libre arbitre que vous êtes arrivé là, aujourd'hui, à cet instant. Là, on en a besoin pour décider des choses du quotidien et de ce qui fait notre vie matérielle. Mais le libre arbitre, sur la voie spirituelle, on n'en a plus besoin. Il est même encombrant, il est embarrassant, parce qu'il émane de l'ego. Alors évidemment, les chrétiens et les bouddhistes ne sont pas tout à fait d'accord sur le problème de l'ego. Pour les bouddhistes, il faut le détruire absolument, à 100%. Les chrétiens sont un petit peu plus jésuites sur la question. Ils disent qu'il y a un bon ego, c'est comme le cholestérol. Vous savez, il y a un bon cholestérol, un mauvais cholestérol. Alors le bon ego, c'est celui qui nous permet de nous affirmer dans le monde et de prendre certaines décisions. Puis le mauvais, c'est celui qui nous sépare de Dieu et des autres. Alors le premier ego, on en a besoin parce qu'on est dans le monde de la matière. Le second, il faut le rejeter absolument parce qu'il est un barrage entre nous et Dieu. Et ce lâcher-prise, ce détachement, il est absolument nécessaire, absolument indispensable pour avancer sur la voie spirituelle. Vous voyez pourquoi l'humanité n'avance pas? Ou difficilement. Elle avance, bien sûr, mais difficilement. C'est parce que nous allons toujours chercher dans le passé les expériences qui vont nous permettre d'installer notre présent. Et ce présent, il fabrique l'avenir. Mais comme on va toujours chercher dans le passé des expériences passées, donc qui n'existent plus, l'avenir, il se ressemble toujours. C'est pour ça qu'on a l'impression que l'humanité répète sans cesse les mêmes schémas. On fait toujours la guerre. Et on évolue difficilement au niveau de nos défauts profondément humains, etc. Tout ça, c'est parce qu'on va puiser la source de notre présent dans le passé. Si on abandonne par le détachement, le lâcher-prise, si on abandonne cette référence permanente au passé et qu'on invite l'avenir à inspirer notre présent, on va complètement changer d'orientation. Parce que Dieu, il est dans l'avenir, il n'est ni dans le passé, il est dans le présent bien sûr, mais le présent, ça n'existe pas. À l'instant même où on y est, il est en train de devenir de l'avenir et il tue le passé. Donc il faut en fait s'intéresser qu'à l'instant présent, mais un instant présent qu'il faut comprendre comme en permanence en train d'évoluer, en train de se déplacer, en train d'avancer. Ça, c'est fondamental. Et on n'y arrivera jamais si on ne passe pas par le lâcher-prise et par l'abandon de notre libre arbitre au divin. C'est sûr que quand on parle de divin, beaucoup de personnes se posent des questions, parce que souvent, beaucoup de personnes me disent « Mais il était où, Dieu, là, quand j'ai vécu telle et telle chose, et où ceci ?» Je dis « Ça ne nous appartient pas, c'est difficile de dire certaines choses. » Je dirais, cette foi qui nous anime, qui nous permet de croire, d'avancer avec les bonnes et les mauvaises choses, qui nous permet aussi d'évoluer, et qui est parfois même difficile,
Parce que souvent, des personnes qui ont tout perdu ou qui sont en rupture, rupture sentimentale, rupture professionnelle, me disent j'y crois plus, je ne peux plus, j'y arrive plus, j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie, je n'ai plus la joie. Et je dirais c'est tous des adjectifs qualificatifs que nous devons retrouver, cette joie intérieure, cette paix intérieure, cette paix qui va nous permettre de mieux réfléchir, d'aller rentrer en introspection avec nous-mêmes et de nous permettre aussi de voir ce qui va ou ce qui ne va pas dans notre vie actuelle. Je dirais aussi que, on a parlé du lâcher-prise, qui succède aussi ce qu'on appelle la fameuse pensée positive. C'est difficile de penser positive. Alors bien sûr que M. Émile Coué, c'est un des pionniers qui a écrit les premiers livres sur la pensée positive. Il y en a d'autres, de certains médecins et tout ça qui peuvent travailler. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a énormément de thérapeutes. D'ailleurs, je sais qu'il y a des thérapeutes dans cette salle. Aujourd'hui, je voudrais personnellement les remercier de pouvoir aider ces êtres qui sont un peu suspendus ou emprisonnés, ou un peu, comment dirais-je, emprisonnés actuels dans leur vie ou autre, et qui ont besoin d'avancer et qui ont besoin d'un petit coup de pouce, de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre, comme je disais tout à l'heure, la fameuse main tendue, quelqu'un qui est là pour vous aider, qui croit en vous et qui va vous permettre d'avancer, tout simplement. Cette foi, elle nous anime. C'est comme un jardin. Si vous y mettez de l'engrais et que vous l'arrosez presque tous les jours, vous aurez des jolies fleurs. Eh ben, je dirais que l'engrais pour la foi, c'est la prière, en fonction de vos prières tous les jours au quotidien, même si c'est comme dit notre Père, je vous salue Marie ou autre, ou dans les prières aussi dans l'islam ou autre, qui vous permet d'être ce que vous êtes, qui vous êtes aujourd'hui, et qui vous serez demain aussi. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je conclue alors, si vous voulez. Je crois que la foi, c'est quelque chose qui doit être mis à l'épreuve de la vie et qui passe par une pratique. Une spiritualité sans pratique, c'est quelque chose qui reste au niveau du mental. Il faut amener Dieu dans le monde, et nous sommes cet intermédiaire. Ça ne sert à rien de dire je suis dans la spiritualité, de spéculer. Moi, je suis des fois stupéfait de voir les élucubrations mentales de certains théologiens qui ont deux cerveaux, moi j'en ai qu'un, pas très important, et je ne comprends rien à ce qu'ils racontent, etc., etc. Et je me rends compte que ce sont des exercices purement intellectuels. Donc il faut revenir à des choses très très simples. La vie, amener Dieu dans la vie, être l'instrument de Dieu dans la vie, la simplicité, la charité, l'humilité surtout, parce qu'aujourd'hui on voit plus que jamais la manifestation des égos. Avant les médias, les égos, on les voyait moins. Hein. Mais alors maintenant, regardez la télé, vous allez en voir des sacrées collections. Donc, il y en a toujours eu, mais on les voit mieux aujourd'hui qu'avant. Donc, il faut revenir aussi à cette humilité. Il n'y a pas de spiritualité sans l'humilité profonde. On dit en théologie, je parle par exemple d'un prêtre, le prêtre, c'est rien, c'est le serviteur des serviteurs de Dieu. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu et le prêtre est encore le serviteur des serviteurs. Donc il faut essayer de trouver au fond de soi cette humilité permanente qui nous permet d'avancer en communion avec tous. Il ne faut pas oublier que nous sommes une seule humanité, une seule espèce, et quelquefois on l'oublie. Alors j'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir partager ensemble cette communion et je me réjouis encore une fois d'être parmi vous. Nous avons parlé 45 minutes, Chantal. Merci, mon père. Moi, j'ai une question. C'est quoi la foi en tant que prêtre exorciste et toi en tant que médium? Parce que est-ce que c'est la même ou parce que vous avez différentes épreuves, je suppose, par rapport à votre travail différent. Mais c'est quoi parce que forcément, en tant que prêtre exorciste, vous avez forcément des attaques, des épreuves. Et c'est quoi pour vous avoir la foi quand ça arrive? Il n'y a pas deux manières d'avoir la foi, mais il y a plusieurs manières d'avoir des crises de foi. Moi, je dirais que c'est de ne pas douter, d'avancer
et de faire confiance. Et quand on a la foi, on a peur? Non, on n'a peur ni de rien ni de personne. Un exorciste qui aurait peur, il est mort. Voilà. On va faire une petite pause ou... Je sais pas. À moins qu'il y ait des questions? Oui, Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Oui. Je voudrais connaître votre position par rapport à la loi du karma. Parce que, Alors, quel est votre point de vue? dans le karma, il y a deux sortes de karma. Il y a ce que l'on appelle le karma rétributif, ce qui veut dire qu'on vient pour payer certaines choses, et le karma évolutif. Donc, mais dans le rétributif, il y a aussi de l'évolutif, puisque si on paye quelque chose, c'est qu'on doit changer et c'est qu'on doit évoluer. Vous êtes d'accord avec moi? On doit passer par un passage quelque part obligatoire. Donc le karma, je dirais, c'est cette fameuse cause de Ah là loi là. à effet. Voilà, je cherchais le mot. Je dirais pour moi, c'est comme une évidence. Nous devons passer par certaines circonstances pour pouvoir croire aussi. Quand tout est acquis, quand tout va bien, quand on est heureux, qu'on a un bon salaire, on a une belle vie, on a quelque chose, on n'a pas vraiment forcément besoin d'attendre ça. N'attendez pas d'avoir la maladie ou la perte des êtres chers pour comprendre que l'au-delà existe et qu'il y a autre chose qui ne nous appartient pas, qui fait partie aussi de l'invisible, mais qu'on peut ressentir et qu'on peut donner plein d'adjectifs qualificatifs. Voilà. D'autres questions? Je dirais que la loi du karma, dans l'hindouisme, c'est ce qu'on appelle la loi de causalité. C'est-à-dire que tout effet a une cause, toutes les causes produisent un effet ou plusieurs effets, et on pourrait évidemment s'amuser à remonter d'effet en cause jusqu'à ce qu'on pourrait appeler la cause première. Mais le christianisme fonctionne comme ça. La cause première, nous l'appelons Dieu, c'est-à-dire la cause de toutes les causes et de tous les effets. Donc la notion de karma, la loi de causalité, est parfaitement présente dans le christianisme. Et il y a plusieurs karmas. Nous avons tous ici un karma qui est, on va dire, personnel, individuel, mais il y a aussi le karma collectif des peuples. Il y a le karma des différentes entités que forment les groupes d'une association. Nous avons aujourd'hui un karma collectif dans cette salle qui va durer un certain temps, mais qui aura des conséquences, qui aura des prolongements. Parce que là, nous sommes en train de créer une cause qui va générer des effets. Tout ça, c'est la loi karmique, on pourrait l'appeler comme ça, bien sûr. Et alors, c'est complexe, bien entendu, parce que c'est un égrégore, c'est une complexité d'égrégore extrêmement particulière qui fait que ça part un peu dans tous les sens. Voilà. Alors, c'est intergénérationnel, bien sûr, puisque le karma traverse les siècles, traverse les millénaires, accompagne toute la création, accompagne tout le vivant, bien entendu. Et alors, il est évident que les groupes humains, par rapport à leur culture, ont eu une approche du karma un peu différente. Les hindouistes ne le voient pas de la même manière que les bouddhistes, les chrétiens, pareil. Il y en a qui croient, par exemple, à une forme de réincarnation, comme les hindouistes. Les bouddhistes ne croient pas vraiment à la réincarnation, mais plutôt à une transmigration de la conscience, hein, c'est-à-dire une forme de renaissance de la conscience perpétuelle, etc. Les chrétiens sont assez proches de cette idée. Hein, voilà. Donc chacun y voit, par rapport à sa culture, par rapport au cheminement qu'il a eu au travers des siècles, à une approche différente. Mais en fait, si on... Vous savez, Teilhard de Chardin, le père Teilhard de Chardin, qui était jésuite, disait les discussions, elles se font à un assez bas étage. Tout ce qui monte se met en convergence. Tout ce qui monte converge. Voilà. Alors montons et on va tous être sur la même fréquence. D'autres questions? Oui. Par rapport à la prière, Oui. quand on a un petit peu une difficulté à avoir vraiment une prière bien, comme on peut les lire, etc. Comme une résistance en quelque sorte. Pas une résistance, mais une préférence, disons, à la formuler plus personnellement. Oui. Cela a-t-il le même impact, on va dire, la même direction? Pas toujours. Pas toujours. Par exemple, si on prend la prière quotidienne du Notre Père, le Notre Père, il faut savoir, il ouvre les 7 chakras principaux. Donc, quand une prière a été bien écrite, en quelque sorte,
c'est parce qu'elle facilite une ouverture en quelque sorte. Elle accompagne l'individu de l'autre côté pour pouvoir ouvrir les portes et monter ce qu'on appelle comme un égrégore dans le ciel pour pouvoir accompagner la personne. Donc maintenant, si on commence à changer ce qu'on appelle la prière ou l'améliorer ou la peaufiner, on peut éventuellement, mais on va rentrer plus dans un état méditatif où quand on médite, on va réciter des mantras qui seront pour moi des prières, parce que les mantras pour moi c'est des prières, hein, c'est accompagné tout ça, et peut-être qu'on va chercher sa voix. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des préférences. Nous choisissons tel saint ou tel autre saint, et j'ai envie de dire des fois, le saint il nous fait un petit clin d'œil et il nous choisit. Depuis tout à l'heure, j'ai une vision, mais peut-être que je le dirai tout à l'heure à la fin. Et donc, quand le saint il vient et il nous choisit, on va se sentir un peu, en quelque sorte, inspiré et guidé, aller sur la voie pour aller vers la prière, qui est la bonne prière de l'état actuel, en façon par rapport à nos circonstances que nous vivons actuellement. Parce que, par exemple, pendant telle et telle année, vous allez prier peut-être tel saint, et puis un jour ou l'autre, vous allez arrêter, et vous aurez un clin d'œil, et vous aurez envie de prier tel ou tel autre saint. Donc, c'est pas par hasard. Changer, améliorer les mots, je dirais oui et non. Je ne parle pas vraiment de la changer ou de l'améliorer, c'est plutôt quand on... Enfin, plus dans le sens faire une prière, mais... Qui est personnelle. Voilà, exactement. Voilà. Oui. Ça, on peut le faire, ça aura plus ou moins la même chose. Oui. Même si... Ça dépend. Ça dépend à quel saint vous vous adressez. Ça dépend. Voilà. Je dirais, c'est d'avoir confiance. Parce qu'il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a pour but de nous permettre d'avancer. Donc, quand on prie, on va être aussi testé aussi, hein, pour voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Si vous avez vraiment cette foi, oui ou non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la foi, on peut la trouver pendant une certaine période de notre vie. Elle peut se séparer de nous pendant une certaine période aussi. Et il faut la retrouver par rapport à un événement majeur, important de notre vie, qui sera un décès ou une rupture, une séparation ou quelque chose de lourd et qui va nous permettre de rester seuls face à nous-mêmes et qui va nous permettre aussi de vouloir rechercher, d'avoir cette paix intérieure et d'avancer sur cette vie. Voilà. Je crois que le Notre Père dans le christianisme est la première prière. Pourquoi ? Parce que c'est la seule prière qui nous est enseignée par Jésus lui-même dans les évangiles. Toutes les autres prières formulées, écrites, ont été écrites par la suite par les hommes. C'est ce qui donne au Notre Père une force inégalée et inégalable, bien entendu. Ensuite, après la prière, vous savez, j'irais jusqu'à dire que la vie doit être une prière. À partir du moment où chaque instant, chacune de nos pensées, chacun de nos actes, issus de nos pensées d'ailleurs, se font dans une présence aiguë à l'instant avec Dieu, on est en prière. On ne devrait pas sortir de la prière. Vous voyez, les ordres qu'on appelle contemplatifs prient du matin au soir, même en mangeant. Ils travaillent, ils prient. Ils mangent, ils prient. Ils lisent des textes sacrés, ils sont dans la prière. Ils se réunissent ensemble pour les offices, ils sont dans la prière. Il n'y a que le sommeil qui échappe à cette présence véritable à l'instant. Et tous ces ordres monastiques, contemplatifs, travaillent justement sur cette présence aiguë à l'instant. Vous savez, ça c'est quelque chose qui est commun à toutes les spiritualités. L'instant présent, la présence à l'instant. Si on n'est pas capable d'être présent à l'instant dans la vie, ne vous inquiétez pas, la vie elle va s'occuper de vous à votre place, mais vous serez un bouchon ballotté à la surface des flots. Il faut être présent à l'instant. Plus on met de conscience à l'instant, et plus on s'approche de Dieu. Et c'est pas facile, parfois. Alors ça tombe bien parce que personne n'a jamais dit que c'était facile. Ouais. Oui. Bonjour. Lorsqu'on est enfant, on est bébé, on est pur, puis on est éduqué. J'ai été éduquée dans une famille chrétienne, Oui. donc j'ai été un peu formatée. Puis je suis devenue l'enfant éveillé, où j'ai voulu connaître un peu le bouddhisme, un petit peu notre religion, par-ci par-là. Il y a toujours ce tronc commun de la foi, partout où j'étais, par curiosité, voir. Ce n'était pas par curiosité, madame. Non.
Pardon, excusez-moi. Je vous écoute. Donc, le plus où j'ai eu ce sentiment de foi, ça a été dans l'art. Oui. Chaque fois que je me suis approchée de l'art, aussi bien la calligraphie, les vitraux, La peinture. tout ça m'a remené dans l'instant, comme vous dites, M. Bernier, l'instant même où il y a eu, La grâce. oui, mais j'ai été quand même formatée petit par la religion Oui. chrétienne. Mais on est tous formatés. Pas seulement dans les religions, on est formaté par notre culture, notre nation, notre métier, dans notre milieu, etc. On ne peut pas faire autrement. Si vous ne donnez pas un minimum de formatage à vos enfants, ce sont des whisky agités. Hein. On est obligé, bien sûr. Alors, chaque imposition que l'on fait à l'autre, c'est liberticide, je suis bien d'accord avec vous, mais on est obligé pour vivre ensemble de se donner des repères, sinon on redevient sauvage. Il faut accepter, mais vous pouvez vous en libérer de ces... regardez, moi je suis d'une famille vieille France, très chrétienne, catholique, etc. J'ai été 24 ans moine bouddhiste zen. Je ne m'en suis pas éloigné de mon tronc. Et puis ensuite je suis revenu à la maison. Voilà, parce que c'est là que j'ai trouvé la meilleure résonance spirituelle. Mais j'ai des amis qui sont restés dans le bouddhisme zen et qui se sont épanouis là-dedans. J'ai eu la curiosité, là je suis obligé de dire le mot, d'aller voir si l'herbe était plus verte chez le voisin. Et je me suis aperçu qu'il disait la même chose, avec des mots différents, avec des images différentes, mais que je n'étais pas vraiment dans ma maison. J'étais heureux, j'ai trouvé que le bouddhisme était un trésor de spiritualité, mais ce n'était pas ma maison, alors je suis revenu chez moi. Voilà. Mais on peut faire un cheminement très différent, il n'y a pas de problème. Du moment qu'on se rapproche de Dieu, vous savez, hein, peu importe le chemin. Par contre, il faut respecter le chemin des autres. Et c'est là où est le problème des religions. Hein, c'est qu'elles affirment toutes qu'elles ont raison et que les autres ne savent rien. Non, c'est pas vrai. Tous les chemins mènent vers Dieu. Presque tous. Malheureusement, il y en a qui s'égarent un peu. David, on arrête? Il y a la dame qui a une question. Ah, il y a une dame, pardon. Juste pour revenir au Notre Père, il y a deux paroles qui ont changé. Donc, est-ce qu'il faut dire l'ancienne ou est-ce qu'il faut dire la nouvelle? Parce que moi, je reviens toujours à... Alors moi, je le récite en latin, comme ça, j'ai pas de problème. On n'a pas modifié la... Oui, parce qu'évidemment, on ne nous soumet pas à la tentation ou ne nous induit pas en tentation. Vous voyez, parce que des gens ont dit, mais c'est pas possible que Dieu nous soumette à la tentation. Vous connaissez ce dieu éléphant dans l'hindouisme, là, qui s'appelle Ganesh. C'est un dieu, c'est le dieu des commerçants et des voleurs. Ça, c'est curieux. Et le dieu Ganesh, il a une mission curieuse. Il envoie les épreuves aux êtres humains pour les embêter, mais il leur envoie aussi les moyens de surmonter les épreuves. Vous voyez ? Et alors, dans le christianisme, il y avait cette idée, à une certaine époque, que Dieu pouvait nous proposer une épreuve pour nous proposer de la surmonter et donc de ce fait évoluer. Voilà. Alors, le problème du Notre Père, effectivement, c'est pour moi 3 fois qu'on change ce problème, ne nous induit pas en tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation, écarte-nous de la tentation, tout ce que vous voulez. Alors nous sommes un ordre monastique un peu traditionnel, et on le récite en latin, comme ça on ne se pose pas de questions. C'est Dieu qui décide. Et si on le récite pas en latin, on fait quoi? Pardon? Si on le récite pas en latin, on fait quoi? Alors, Dieu est pourvoir. Le lâcher prise. L'important, je dirais, la prière, de la faire avec son cœur. Il suffit même d'une seule prière, mais toujours fait avec le cœur. La spiritualité, c'est pas de l'ordre du mental, c'est de l'ordre du cœur et de l'intuition. Tout à fait, oui. Si c'était de l'ordre du mental, s'il fallait être intelligent, savoir lire et écrire pour être dans la spiritualité, ce serait une injustice épouvantable. L'être le plus simple peut avoir une bien meilleure approche de la spiritualité qu'un individu compliqué au mental encombré. D'ailleurs, dans les apparitions, que ce soit à Fatima, que ce soit à Lourdes et tout ça, les apparitions sont toujours arrivées à des enfants qui étaient paysans ou qui étaient illettrés ou qui ne savaient. C'était pas par hasard. C'est que là-haut, on avait choisi ces personnes. Peut-être parce qu'elles avaient tout simplement une chose, la pureté, c'est tout. Le cœur. On va faire Une pause? une pause. 15 minutes. Merci, une pause. Merci. Merci pour votre attention. Merci.